Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 19 mars, je suis un peu perdue par rapport au jour. Et je vais vous faire un petit tuto, vous allez voir c'est très simple comme limite comme mon tuto que j'ai fait hier et très rapide. Donc je pense que la vidéo va être rapide. Après si j'ai le temps de faire une autre vidéo dans l'après-midi, je verrai bien. Voilà. Donc on va se faire... Donc, moi j'ai dans l'idée de faire des petits paniers de Pâques comme ceci, voilà, très rapide, donc ça peut décorer vos tables. Après vous mettez des petits chocolats, des petites choses dedans. Après si on peut faire Pâques cette année, voilà, c'est toujours pareil, on est dans un contexte où on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire donc la semaine prochaine, dans 15 jours, donc voilà, mais pourquoi pas, au moins on aura un tuto et au moins on aura préparé des petites choses de Pâques, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Donc je vais vous montrer comment on fait ça, c'est vraiment super simple, voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire aussi avec nos enfants en cette période là où on est tous confinés. Donc je vais vous montrer le tuto de suite. Alors moi j'ai pris un carré qui fait 15 par 15. Maintenant si vous voulez faire des plus gros carrés, vous pouvez faire des carrés de 20, de 25, de 30. Voilà, carrément prendre une grande feuille comme ça et faire un gros un gros panier quoi. Après ça c'est vous qui voyez, mais pour la vidéo voilà, j'ai fait des petits paniers. Alors donc moi je vais faire un carré donc qui fait 15 par 15. Voilà, donc comme ça on va pouvoir partager notre carré en 5, donc 5, 10 et 15. Donc là il me reste un autre bout de carré d'ailleurs qui doit faire 15 aussi. Bah ouais, donc vous voyez, donc là je peux faire deux paniers dans une feuille comme ça, parce que vu que c'est des feuilles qui font 15 sur 30, en fait je peux faire deux paniers avec. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Et donc avec la chute en fait qui vous reste, vous allez couper en fait une petite bande, voilà, pour faire la anse comme ceci. Bon là celui-là il fait 15 sur 15, donc je vais le garder comme ça. Je vais prendre dans une autre chute dans les tons de vert, voilà, ça pourra faire sympa aussi. Mais sinon vous gardez dans vos chutes là, ou alors je vais peut-être prendre celle-là. Moi je sais pas, on va voir. Et après vous coupez donc dans un bout de chute un papier pour faire la anse. Alors moi tout à l'heure j'avais fait 2 cm et demi, je trouvais que ça faisait un peu trop gros, donc je vais la couper à 2 cm. Et après au niveau de la longueur, vous faites à peu près la longueur de votre papier, que ça fasse 15. Voilà, il n'y a pas besoin que... Alors nous avons un carré, donc ce que je vais faire et qu'il va falloir que vous fassiez, donc vous allez partager votre papier en 3. Donc moi j'aime pas faire des demi, des virgule 2 et tout, donc au moins 15. Comme je vous dis, je sais que je peux faire un trait à 5, un trait à 10. Voilà, donc mon papier est partagé en 3. Donc je sais pas si vous voyez. Vous voyez que dalle. Voilà, donc vous voyez, là j'ai les deux traits. Et vous allez retourner dans ce sens-là. Et là, en fait, vous allez faire pareil. Un trait à 5 et un trait à 10. Pour avoir en fait 9 carreaux. Enfin 9 carrés égaux. En même temps, c'est des carrés, donc ils sont obligés d'être égaux. Après, si vous prenez un papier qui fasse 20, il va falloir que vous mesurez pour que ça fasse 20 divisé par 3. Mais là, après, vous allez avoir des comptes. Alors, autant prendre, vu que c'est juste pour des paniers, des carrés qui fassent la même dimension. Après, je sais que ça gêne pas. Il y en a qui ça gêne pas. Moi, je préfère avoir des comptes un petit peu ronds. Alors, ça, j'en ai plus besoin. Donc, je l'arrange. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez donc du coup plier au niveau de vos traits, comme ça. Voilà, hop. Vous faites les plis, en fait, tout simplement, dans votre carré, comme ça. Ok? Donc là, on va prendre une paire de ciseaux et on va venir... Alors, j'éteins parce que vous voyez rien, vous voyez mieux quand c'est éteint. Donc, on va couper de là à là. Pareil ici et pareil de là à là. Donc on va garder tout le centre, mais on va venir couper en fait les deux bandes ici, donc au plus droit sur la ligne que vous pouvez. Vous venez couper en fait jusqu'en fait au trait du centre. Voilà. Voilà.
Alors désolée si je tousse, je vous l'ai dit hier. Merci pour celles qui m'ont envoyé des messages. Donc là, vous, voilà, vous coupez en fait en sorte que ça fasse comme ceci. Vous voyez, c'est tout bête. Vraiment tout bête. Alors, il va falloir vous munir aussi de... J'allais dire, et un peu de sucre en poudre. Non. D'attache parisienne comme ceci, ou des brads comme vous voulez. Voilà, des petites choses basiques. Donc là, j'ai que celle-ci, les autres, je sais pas où elles sont. Mais des rondes, en fait, ça va vous servir d'attache. Alors maintenant, si vous n'avez pas d'attache parisienne, je pense que vous pouvez fermer votre petit panier sur le côté avec une petite cordelette ou un petit fil, vous voyez. Après, vous le passez dans le trou et puis ça peut faire office de fermeture aussi, si vous n'avez pas d'attache parisienne pour le moment et qu'on ne peut pas en acheter. Alors, le but du jeu, donc, ça va être de prendre son carré comme ça et vous allez en fait tout simplement plier comme ça. En plus, sans forcer, regardez, le panier se forme tout seul. Voilà, vous allez rabattre, donc laisser celui du milieu à l'intérieur, rabattre les deux. Et le but du jeu, ça va devenir de mettre à peu près pointe avec pointe ici, là. Je sais pas. La cam, en fait, à ce niveau-là, c'est la lumière, en fait, qu'il faut que je change de place, je pense. Il faut que je la mette sur le côté. Vous voyez, vous mettez pointe par pointe, comme ça. Donc, vous gardez celui du milieu ici. Vous rapprochez comme ça, tout simplement. Et vous mettez pointe contre pointe pour fermer votre... voyez, pour fermer votre... panier, d'accord? Donc une fois que vous avez fait ça, alors on va faire d'abord la anse. Donc là vous allez venir faire deux trous. Alors moi j'ai mon agrafeuse, ma poinçonneuse là qui est super grosse. Donc mes bras ils sont un peu trop petits par rapport à mes trous. Donc si vous avez un truc qui fait des trous plus petits, prenez-le quoi. Moi j'ai que ça. Mais ça fonctionne aussi. Donc là vous allez mettre, comme je vous ai dit, pointe avec pointe au niveau d'ici. Voilà. Et là, vous allez prendre votre perforatrice et vous allez venir faire un trou à peu près par là. En fait, ça marche mieux sans lumière. Comme ceci. Je vais laisser sans lumière. Ok. Vous allez prendre votre anse que vous allez mettre par l'intérieur. D'accord. Le trou, vous choisissez votre brad. Moi je vais essayer d'en prendre un qui soit assez gros. Comme je vous dis, mes trous sont gros. Donc je vais prendre un vert que je mets dans le trou pour fermer là et je l'ouvre derrière. Voilà ce que ça donne. Ok, et de l'autre côté on va faire pareil. Donc vous voyez, ça se forme, il y a besoin de limite de rien faire, ça se forme tout seul. Juste on rejoint les deux bouts comme ceci. Voilà, on vient perforer. Hop, on rentre la anse par l'intérieur et on vient mettre notre petit brad ou notre petite attache parisienne. Si j'arrive à l'ouvrir. Hop. Et voilà, comme ceci. Voilà ce que ça donne. Donc là, on a un petit panier. Là, celui-là, en fait, je ne l'ai pas assez plié. C'est pour ça qu'il fait ça. Alors, marquez bien vos plis, en fait. Vous voyez, sur les traits que vous avez fait. Voilà, si vous marquez bien vos plis, ça se tiendra mieux. Donc voilà, deux petits paniers. Regardez, oh, il y a 9 minutes. Et encore le temps que je vous explique comment on fait. Mais vous voyez, c'est vraiment très très rapide. Après là, la hanche, j'avais fait 2,5 cm. Là, 2 cm. Et je trouve que ça avait quand même plus joli avec une anse plus fine. Même je pense que 1,5 cm, ça pourrait être sympa. Mais voilà, de quoi faire en fait des petites décos hein, pour la table. Ou même, pourquoi pas, offrir des chocolats à quelqu'un ou aux petits. Où on est invité ou bon... si on peut ressortir un jour, hein. Voilà, moi je me dis que ça peut être, c'est une bonne alternative. C'est vraiment très rapide à faire et enfin moi je trouve ça plutôt mignon, plutôt sympa et ça peut faire une belle petite décoration, voilà, sur la table. Bon, mais sur ce, la team, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'étais ravie de la faire avec vous.
Voilà, des petits tutos rapides, simples comme ça, c'est sympa. Maintenant, on va peut-être après se faire des petites cartes Pâques ou des choses comme ça, parce que j'avais trouvé avant les fermetures des magasins des petites bricoles à Cultura sur le thème de Pâques. Donc, ouais, pourquoi pas se faire des petites cartes Pâques. Et puis en plus, c'est vachement coloré, donc moi j'aime bien. Et ça nous sort un petit peu de la... Enfin, voilà, ça nous sort un petit peu l'esprit. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Allez, sur ce, la team, je vous embrasse, je vous fais des gros gros bisous. Restez comme vous êtes, changez rien et surtout, restez chez vous. Bisous.